Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler d'un livre intitulé La croyance des premiers imams. Donc ce livre est un recueil de 27 textes de 27 imams différents, parmi donc les imams des premières générations de l'islam, qui ont écrit des textes sur justement la croyance de l'islam, ce en quoi le musulman doit croire de manière impérative, que ce soit les questions qui soient liées à la croyance donc en Allah Azza wa Jal, à la prophétie, aux questions donc sur les noms et attributs, sur le destin et tout ce qui traite de la croyance donc islamique, du dogme islamique en général. Alors ce livre est extrêmement riche. Pourquoi ? Parce que il va nous présenter des textes non pas écrits par des savants contemporains, non pas des interprétations, des explications contemporaines, si on peut dire ça, de textes anciens, mais c'est vraiment des textes bruts des imams, donc des premières générations, qui ont écrit déjà à leur époque ce en quoi le musulman doit croire, ce qu'il est impératif de connaître en tant que musulman. Donc c'est d'une très grande richesse, ça va nous permettre de replonger donc en arrière dans l'héritage donc de l'islam, dans notre patrimoine, et de donc déjà de découvrir 27 imams parmi donc les imams des premières générations de l'islam, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam al-Bukhari, que ce soit Ibn Abi Daoud et bien d'autres, et donc ça va déjà nous faire une connaissance assez importante et riche donc des grandes figures de la communauté, de ces grands savants qui ont marqué l'histoire de l'islam. Donc à chaque fois on a une biographie qui est généralement assez courte, mais qui va nous donner tous les éléments à connaître donc sur l'imam, c'est-à-dire au niveau de sa naissance, de l'endroit dans lequel il a vécu, là où il est mort, la date donc de sa mort, les faits les plus marquants à son sujet, des paroles qui ont été rapportées de lui par exemple en termes de sagesse, de spiritualité et autres. À chaque fois on a également donc des cartes qui nous permettent de situer donc la zone géographique dans laquelle l'imam a vécu, mais également là où il a pu se déplacer pour aller étudier. Donc ça nous permet vraiment de bien visualiser tout ça et de découvrir donc les différentes terres où vivaient donc ces grands imams. Et puis surtout, on a ces textes arabes-français, donc arabes entièrement vocalisés, avec la traduction en français donc d'une grande qualité de ces textes donc qui vont traiter de la croyance et du dogme islamique. Alors c'est un livre, je pense, indispensable à avoir dans sa bibliothèque, déjà pour la connaissance donc des imams des premières générations de l'islam, mais également donc pour la connaissance de la croyance auquel donc tout musulman doit croire et adhérer. Donc je vous invite à le découvrir sur le site Al-Bayina ou en magasin, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.